Alors il s'est passé quelque chose de fabuleux quand même, c'est qu'Alpine a fait la course qu'il fallait. Alpine termine deuxième, donc qui est déjà une belle performance, surtout 40 ans après l'historique victoire de Jean-Pierre Josso et Didier Pironi en 1978 sur l'Alpine. Il revenait avec de belles ambitions cette année Alpine. Il termine deuxième et hier on a appris donc que finalement l'équipe G-Drive, l'équipe russe G-Drive qui avait gagné cette catégorie des LMP2 a finalement été déclassée pour un problème de ravitaillement d'essence qui était non conforme, et donc c'est Alpine qui gagne les 24 heures du Mans. Alors évidemment sous réserve de l'appel de G-Drive, mais de toute façon vu les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, il y a quand même 99 chances sur 100 pour que Alpine soit déclaré vainqueur de cette 86e édition des 24 heures du Mans en catégorie LMP2, ce qui est un peu dommage parce que voilà, si ça s'était su rapidement, ils auraient bénéficié d'un podium et d'une couverture médiatique plus importante. L'enjeu était important pour Alpine parce que voilà, il y a un titre qui est toujours important à aller glaner quand on est une marque, et surtout l'année où on sort une voiture, l'Alpine A110, qui est actuellement en train d'être fabriquée à l'usine de Dieppe. Donc c'est vrai que pour Alpine, faire un bon résultat, de toute façon, c'est nécessaire à chaque course, c'est nécessaire de bien figurer. Alpine a mis tout ce qu'il fallait derrière, et une fois de plus au Mans on s'est aperçu que l'aura Alpine est toujours là. Moi j'ai pu aller dans les stands pendant pratiquement toute la semaine des 24 heures et encore dimanche, et le stand était plein tout le temps. C'est-à-dire que Alpine a cette aura dans les tribunes. Il y avait des gens qui étaient habillés aux couleurs d'Alpine, il y avait les bleus d'Alpine, il y avait des supporters d'Alpine. C'est incroyable de voir comme cette marque intéresse les Français. Et puis il y a une image fabuleuse, c'est que 40 ans après, Jean-Pierre Josso, le Canet Jean-Pierre Josso, qui a donc remporté en 78 les 24 heures du Mans avec Didier Pironi, est revenu sur la piste. Il a été honoré dans la ligne droite des stands juste avant le départ des 24 heures du Mans. Il était ému, et je peux vous dire que pour avoir été à côté de lui à ce moment-là, il était mais vraiment pris par une émotion énorme de voir 100 000 spectateurs qui étaient là, devant lui, en train de l'acclamer, en train de crier son nom. On reste avec les pilotes normands parce que toujours pour RTL, vous partez au Castellet, où là, il y a un événement extraordinaire avec ces deux pilotes, nos deux pilotes normands, pour un Grand Prix en France. C'est extraordinaire pour vous, là. Vous allez suivre encore des grands moments. Oui, on s'apprête à vivre une belle fin de semaine au Castellet, sur le circuit Paul Ricard, parce que déjà c'est un événement, parce que le Grand Prix de France revient en France 10 ans après. La dernière fois c'était en 2008, c'était à Manicourt. Depuis il y avait eu quelques problèmes financiers, des problèmes de promoteurs. Tout le monde s'est battu en France, et notamment Christian Estrosi qui a fait un boulot énorme pour que le Grand Prix de France revienne en France. C'est fait, c'est acté, ça aura lieu dimanche prochain. Et alors le plus beau de tous, c'est qu'on aura 3 pilotes français au départ, dont 2 Normands. 2 Normands, c'est quelque chose d'unique pour l'instant dans l'histoire de la Formule 1, parce qu'il y avait eu des Français, mais il n'y avait jamais eu 2 Normands comme ça. Donc Pierre Gasly évidemment qui est de Bois-Guillaume, Esteban Ocon qui est d'Évreux. Et je pense qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose. Pierre avec sa Toro Rosso ou Esteban avec sa Force India, c'est ce sera peut-être la belle surprise de ce Grand Prix de France de Formule 1 qui évidemment tient à cœur de tous les Français. Et Pierre le sait, il était au Mans, il est venu au Mans, on a encore pu discuter ensemble. Il attend vraiment ce moment avec impatience, même s'il sait que Mercedes, même s'il sait que Ferrari et que les Red Bull sont largement au-dessus. Il y a peut-être un coup à jouer face au public avec l'engouement. Et puis de toute façon, c'est déjà fabuleux de participer à un Grand Prix de Formule 1. Pierre et Esteban font partie des 20 meilleurs pilotes du monde de Formule 1. Donc déjà ça, c'est un exploit extraordinaire.